enfants sur France 3 avec Ensemble c'est mieux à chaque fin de matinée 10h45. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Et en ce mercredi, on va parler des enfants dans différents domaines. Avec tout d'abord un sujet qui pourrait peut-être faire rire mais qui est ô combien sensible. On en parle avec Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour. Capucine Moreau, vous êtes sexologue et donc on va parler des jeunes et le contenu pornographique. Ça, c'est à l'occasion d'une grande soirée sur France 2 ce soir. Et c'est vrai que nous à l'époque, on avait quoi? On avait quelques magazines dans les bureaux de tabac, on avait les chaînes cryptées. Bon, on était quand même moins exposés. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus compliqué. On va en parler avec Capucine. Deuxième partie d'émission avec nos invités coup de cœur. Blandine, qui est galeriste. Bonjour Blandine Rock. Bonjour. Et Nicolas, qu'on appelle Centaure, qui est artiste du street art. On va parler d'une exposition à voir en famille, avec les enfants par exemple. Oui, tout à fait. On va parler de littérature jeunesse également avec mon intervenante aujourd'hui. C'est Chloé. Chloé Beneteau. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors Chloé, quel est le livre du jour ? Aujourd'hui, mon choix se porte sur Cap de Lorraine Capelli, publié aux éditions Courtes et Longues. Ça va parler de quoi rapidement ? De découverte de soi. Ça c'est important, surtout pour les enfants. Merci ma Chloé d'être là. On parlera également d'un autre auteur jeunesse. Lui, il est originaire du Tarn. Il s'appelle Nicolas Soulage. Il s'est lancé dans l'écriture d'histoires fantastiques et notre rédaction albigeoise est allée le rencontrer pour en savoir plus sur sa jeune carrière d'auteur qui ne demande qu'à exploser. Peut-être vous l'avez lu d'ailleurs, ce roman, ça s'appelle Nolan Arundel, vous venez de le voir. Mercredi, on parle des enfants avec un spectacle très familial. C'est Aldebert, Enfantillage 3. Il s'est relancé dans une dernière tournée, une dizaine de dates qui passera par l'Occitanie. Forcément, on vous offrira des places aujourd'hui. C'est parti, voici notre dossier du jour sur les jeunes et le contenu pornographique. Donc je le disais, ce soir, grande soirée sur France 2 appelée Pornographie, un péril pour les jeunes. Il y aura une fiction, il y aura un documentaire, il y aura un débat. Nous, on le commence dès aujourd'hui sur France 3 avec Ensemble c'est mieux. Parce qu'ensemble, c'est mieux pour en parler. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Capucine Moreau. Capucine, je le disais tout à l'heure, vous êtes sexologue, vous êtes fondatrice d'une école, l'école de Capucine. Il est vrai qu'on pourrait se poser des questions aujourd'hui sur les jeunes et les contenus pornographiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur Internet, maintenant, il existe des sites très simples d'accès. Il suffit juste de cliquer sur « Oui, j'ai 18 ans ». Ces sites s'appellent des sites tubes où on peut voir donc des contenus pornographiques très facilement. Alors, est-ce que nos jeunes sont en danger ? Est-ce qu'on doit les blâmer d'aller voir ces contenus pornographiques à un moment donné où leur sexualité, leur corps sont en demande ? On va en parler maintenant avec Capucine. Tout d'abord, Capucine, j'aimerais qu'on apprenne à vous connaître avec nos téléspectateurs et je voudrais savoir quelles étaient vos motivations pour exercer ce métier ? Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait un paradoxe, je ne suis pas la seule à m'en être rendu compte évidemment, un paradoxe dans notre société occidentale aujourd'hui, à la fois avec des images, justement des contenus pornographiques, des images qui sont extrêmement sexualisées, avec une croyance que tout le monde s'éclate, que c'est forcément, il faut s'éclater dans la sexualité. Et finalement, ce que vivent les gens dans leur intimité est très différent. Surtout aujourd'hui avec la crise du couple contemporain. Et il y a vraiment un gros écart entre ce qui est vécu et ce qui est véhiculé. Et ça crée énormément de souffrance. Donc j'avais envie de m'intéresser à ce sujet, je dirais, en tant que sexologue dans mon cabinet, mais aussi proposer des espaces de réflexion justement sur cette question de la sexualité, de comment on peut l'aborder de façon un peu moins taboue et un peu plus accessible. Et alors, vous avez suivi une école, un institut à Paris, tout d'abord. Oui, une formation en sexologie, tout à fait. Voilà. Et donc, après, vous êtes revenu ici, à Toulouse, pour exercer cette profession. Quelle serait la différence pour vous entre le métier de sexologue et l'école que vous avez ouverte, l'école de Capucine ? Alors, je me suis aperçue que les personnes... Alors, aller voir un sexologue, une sexologue en l'occurrence, c'est encore plus tabou aujourd'hui que d'aller voir un psychologue, une psychologue. Ça paraît à peu près... normal, on va dire. Sexologue, je me suis aperçue que les gens mettaient vraiment des années avant d'oser franchir la porte du cabinet. Oui. Et donc, c'est des années de souffrance, des années où tout se rigidifie, alors que finalement, parfois, quelques séances, si c'était pris vraiment dès le départ, quand on est beaucoup plus jeune, pourraient suffire. Donc, j'ai eu envie de rapprocher la sexologue aussi du public et de proposer vraiment des espaces collectifs, d'échange, d'apprentissage, de réflexion sur la question de la sexualité, des sexualités, avec un angle plaisir, développement, croissance et pas qu'un angle difficulté, souffrance. Oui, parce qu'on peut en parler, mais il faut aussi se détendre un petit peu. Ce n'est que de la sexualité, à vrai dire. Ce n'est que de la sexualité, effectivement. Après,
on en parle, quand on en parle entre amis, quand on en parle dans la Ouais. société, on en parle toujours un peu avec un truc de Ouais, on un peu s'éclate, c'est d'humour, trop cool, ouais, c'est sympa etc. et tout, les soirées. Et en vrai, on n'en parle pas si souvent profondément, C'est qu'on ça. soit homme, femme et de tout genre. Voilà, j'avais vraiment envie d'offrir ça et à mon avis, ça manquait. Alors évidemment, inutile de le préciser, je pense que les gens qui peuvent vous consulter, soit de par votre métier, soit à l'école, vous n'êtes pas là dans le jugement et c'est ça qui est plutôt appréciable, c'est qu'on peut en parler librement avec vous. Exactement, exactement. C'est vraiment mon métier, c'est d'accueillir, d'être avec les personnes, avec les groupes, puisque j'anime aussi des groupes, et vraiment d'offrir des espaces de liberté et de bienveillance sur la question de la sexualité. C'est un espace qui peut être extrêmement créatif. Je parle souvent d'érotisme aussi, pour moi c'est plus large que la sexualité. Extrêmement créatif à partir du moment où on lâche les chevaux, si je puis dire. Et donc j'essaye de créer ces espaces-là, où c'est possible d'être soi-même, tout simplement. Écoutez, je vous le dis honnêtement, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau parce que la sexualité fait partie de la vie et en particulier la sexualité chez les seniors. On n'en parle que très peu dans les médias et vous en connaissez pas mal puisque donc, vous organisez des ateliers, vous venez de le dire. La sexualité chez les seniors pourrait être une autre participation sur ce plateau. Avec Mais pour l'heure, plaisir. aujourd'hui, on parle des jeunes et du contenu pornographique. Je suis sûre que Thomas regarde des films porno. On a tous fait ça à son âge. Peut-être, mais le souci, c'est que nos enfants ont accès de plus en plus tôt au porno. Aujourd'hui, la moitié des ados entre 15 et 17 ans déclarent avoir déjà surfé sur des sites pornographiques. Ils étaient seulement 37% en 2013. Et quand on commence, on ne s'arrête pas. 21% des jeunes de 14 à 24 ans en consomment au moins une fois par semaine. Le problème, c'est que le porno offre une image de la sexualité qui n'est pas réelle. Il valorise la performance et met souvent la femme dans une situation de soumission et dégradante. Inquiétant quand on sait que 44% des ados tentent de reproduire les scènes qu'ils ont vues. Et même catastrophique quand ces scènes sont vues par de jeunes enfants. Ils peuvent être durablement perturbés. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le smartphone qui est le plus utilisé pour regarder des films X. Les parents, pas de panique. Comme sur l'ordinateur, vous pouvez installer des logiciels de contrôle parental. Et dites-vous qu'à partir de 12-13 ans, il est normal de s'intéresser à la sexualité. Parlez-en avec eux, ne vous immiscez pas dans leur intimité, mais faites-leur comprendre que le porno, c'est pas la norme. Ah bon? Petit tour de table en tout cas pour nos invités, savoir si eux sont concernés. Chloé, est-ce que vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant, mais je suis directement en lien de par mon métier au quotidien. D'accord. Et c'est un sujet Vous êtes libraire? justement, voilà, qui me semble très important, en tout cas de transmettre le respect des enfants très très jeunes. Rapidement, vous avez des parents qui viennent vous voir sur des livres sur la sexualité, etc. Tout à fait. Ah, parfait, impeccable. Nicolas, des enfants? Oui, 2. Quel âge? Ils ont 6 ans et 10 ans. Alors écoutez bien, ça va vous concerner parce que dans un instant, on va annoncer un chiffre qui est glaçant. Blandine, est-ce que vous avez des enfants? Pas d'enfants, mais je vis avec un compagnon qui a 3 garçons, Ah. 15 ans, 20 ans et 25 ans. Très bien. De toute façon, je fais A, parce que c'est vrai qu'on attribue souvent la pornographie aux garçons, mais c'est unisexe, hein, et autant de Oui, garçons tout que de à filles. fait. Hein. Comment on parlait avec ces ados? On le voyait là à l'instant dans ce reportage. C'est toujours compliqué d'en parler avec ces adolescents parce qu'il y a toujours cette gêne, parents, adolescents, et puis même les parents, c'est compliqué. Il faut qu'ils s'immiscent dans leur sexualité qui aujourd'hui est multifacette. Oui, tout à fait. C'est finalement pas forcément les parents, entre guillemets, les mieux indiqués, mais aujourd'hui, comme de toute façon, on est un peu pauvre en accompagnement, en éducation sur la sexualité et sur le plaisir en général d'ailleurs, les parents, quand même, à un moment donné, à mon sens, doivent, entre guillemets, se mouiller, parce que sinon, personne d'autre le fera. Je pense que ce qui est Il y a intéressant... les professeurs en quatrième quand même. Alors, on se souvient des Oula. programmes de quatrième, c'est beaucoup autour de la reproduction et de la biologie. Ça, et c'est là, pas faux. quand est-ce qu'on parle de plaisir, Ah de oui. corps, de jouissance, Très bien. d'accès à soi-même, au-delà de la reproduction, justement, c'est vrai qu'on fait parfois un peu, du coup, justement, le court-circuit entre sexualité, reproduction, encore aujourd'hui. Et donc, c'est un peu pauvre en termes de programme. L'éducation sexuelle, aujourd'hui, est obligatoire, normalement, à l'école. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut des ressources. Les écoles, les lycées, les collèges n'ont pas forcément les ressources suffisantes. À mon avis, c'est intéressant d'en parler, de créer en tout cas des espaces de parole autour de cette question-là, du corps, de la sensibilité, du plaisir, sans parler de sexualité, assez jeunes, même à des petits-enfants, sans parler de sexualité, parce que le jour où ils sont pleins
d'hormones, si je puis dire. C'est un peu tard, quoi, parce que vous allez leur parler de plaisir, ils vont devenir tout rouges, hyper gênés, c'est extrêmement stressant. J'ai animé des ateliers auprès de jeunes et c'était plus facile auprès de jeunes de 11-12 ans, déjà, que 13-14, 14-15 et au-delà, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais. Est-ce que ça les titillait plus? Parce que c'est envahissant à cet âge-là. Le désir est envahissant, c'est très pulsionnel. Et finalement, plus jeunes, effectivement, aujourd'hui, ils sont quand même soumis très, très, très jeunes à la question. On le voyait, sans même parfois le chercher. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a un gamin qui a un smartphone, qui montre des images. Donc, comment on crée à la maison un climat possible, un climat bénéfique pour que ces questions puissent être abordées au moment voulu, on va dire. Alors là où c'est édifiant, et je rejoins donc là cette fois-ci Nicolas, qu'un enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans maintenant en moyenne en France a déjà eu accès à du contenu pornographique. Comment doit-on réagir si on les prend la main dans le sac, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, tout à fait, c'est très jeune aujourd'hui. Alors déjà, la main dans le sac, c'est une expression, du coup, c'est comme si un enfant, entre guillemets, ferait exprès d'aller regarder. Parfois, ça tombe dessus, il y a une curiosité, donc je pense que plus on va être accueillant, ouvert et en discussion avec son enfant, plus on a de chances d'établir un dialogue possible avec lui. Si évidemment il a l'impression d'avoir fait une bêtise et de devoir être puni, il va tout faire pour planquer. En plus, la sexualité, on est quand même très motivé par la transgression. Donc plus on va mettre des transgressions, plus on va avoir envie d'y aller. Envie d'y aller, évidemment. Donc quelque part, si papa ou maman en discutent de façon un peu ouverte, ça facilitera ensuite le contact. Alors ça va bien au-delà d'une simple vidéo pornographique que l'on peut voir sur Internet, je le disais tout à l'heure, des tubes, puisqu'aujourd'hui les adolescents entre eux s'envoient des sextos. Les sextos, ce sont donc des SMS avec des photos pornographiques, mais qu'ils auraient pris eux-mêmes avec leur corps. Et justement, les journalistes de France 2 du journal de 20h ont réalisé tout un dossier assez complet sur les ados et la pornographie. Et si la pornographie était devenue un jeu d'enfant? En quelques secondes, sur leur smartphone, ces adolescents peuvent tous, s'ils le souhaitent, visionner des films X. C'est facile, gratuit et presque banal pour certains. Ces garçons de 16 ans nous en font la démonstration. Je vais sur le site. Et là, il y a marqué « Ce site est réservé aux adultes. Entrée ». Et voilà. Est-ce qu'on t'a demandé si tu avais 18 ans ou... Même quelqu'un qui n'a pas 18 ans, il peut rentrer, il a juste à appuyer sur le bouton entrée et sans avoir besoin de justificatif, d'adresse mail, rien. C'est la première page. Là, on peut choisir tout ce qu'on veut. 18 ans, allemande... Babysitter... bisexuelle, blonde... Vous regardez ça à quel moment? Le soir, quand on est tout seul. Et comme si ça ne suffisait pas, ils fabriquent eux-mêmes leur propre pornographie avec des selfies de leur sexe qu'ils s'échangent avec les filles sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est toutes les photos. Tu en as combien? D'une seule fille, là, j'en ai à peu près 10 qu'elle m'a envoyé. Mais en vérité, elle m'en a envoyé beaucoup plus. Donc, Et c'était ta petite copine ou? Non, c'était juste une connaissance qui était dans le même collège que moi. Dès qu'on reçoit une photo, on se la montre et on se dit « Ouais, regarde, elle m'a envoyé ça, elle m'a envoyé telle chose. » Mais c'est courant, c'est fréquent? Ouais, c'est fréquent. Ouais. Beaucoup de garçons le font parce que on est un peu tous pareils. Enfin, on a envie de faire l'amour, d'essayer des nouvelles choses. Et quand on reçoit des photos, c'est hyper intéressant, c'est hyper excitant aussi. Des pratiques directement influencées par les vidéos qu'ils regardent. Un élève sur 3 dit avoir vu son premier film X à 13 ans. Quelles conséquences sur leur sexualité? Comment protéger ses enfants? Dans ce collège à Romans-sur-Isère, on a décidé de ne pas laisser le porno faire leur éducation. Et c'est l'infirmier scolaire qui s'en charge. Bonjour. Ce jeune homme de 16 ans vient chercher des préservatifs. Il le connaît bien, le suit depuis 3 ans. La pornographie fait partie de son quotidien. À quel âge tu te souviens avoir vu ton premier film pornographique? Je sais pas, 5e, 4e, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui t'avait choqué à l'époque? Un petit peu, ouais. C'était violent des fois, c'était facile aussi, on aurait dit pour eux. Et qu'est-ce qui fait que du coup t'as continué à regarder si c'était choquant? Parce qu'après j'ai bien aimé, parce que c'est les envies... Du coup, est-ce que ces images, quand même, elles te marquent, elles t'influencent, les images que tu as pu voir depuis que tu es jeune? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Parce que des fois, quand on va
quand on voit un film porno, après on a envie de le refaire ou ça arrive des fois des envies comme ça. Quand tu as commencé à grandir, le fait d'avoir accès à ces images pornographiques, ça t'a posé des questions sur ton corps, sur l'évolution de ta puberté, ton adolescence? Bah ouais, un petit peu. Parce que je me demandais pourquoi les femmes dans les films pornographiques, elles sont pas comme ça en vrai. Enfin, aussi avenantes et aussi décomplexées. Donc, je te remets 2 préservatifs. Tu reviens en chercher si besoin. Et puis, si je suis pas là, tu sais qu'il y a l'infirmière qui est disponible aussi. Il n'y a pas de souci. Quand ils ont accès au porno dans leur poche, dans leur smartphone, que ce soit à l'école, à la maison, dans la rue, il y a une construction de la propre sexualité qui est basée que sur ces images-là. Par exemple, les garçons s'imaginent que les femmes doivent crier lors du rapport sexuel et parfois même avoir des sensations de douleur. Et c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose qui vient directement de la pornographie. Il y a aussi les garçons qui s'imaginent que la taille de leur sexe est trop petite par rapport à la norme qu'on peut voir dans les films pornographiques, puisqu'ils n'ont que ça comme cadre de référence. Quant aux jeunes filles, même celles qui refusent de s'y soumettre, affirment que le porno impacte quand même leur vie amoureuse. Je pense qu'il y a une pression sur les rapports sexuels qu'on va avoir par la suite. Je pense qu'il y a aussi une pression énorme sur le corps, sur comment doit être notre corps. La femme doit être comme une actrice pornographique, elle doit avoir une épilation de femme d'actrice pornographique, elle doit avoir des gros seins comme une actrice pornographique, elle doit faire comme une actrice pornographique, et du coup ils pensent que la femme ne peut pas refuser des choses. Alors pour lutter contre ces stéréotypes, l'infirmier scolaire intervient dans chaque classe une fois par an dans le cadre des séances d'éducation à la sexualité. Ici, des élèves de 4e. Qu'est-ce que c'est? C'est un DVD avec un DVD pornographique. Pornographique, est-ce que tout le monde connaît ce mot? Oui. Avec ses élèves, il va décoder ce que véhicule la pornographie et les images dégradantes pour la femme. Est-ce que la pornographie, c'est des vrais rapports sexuels? Ils le font devant les caméras parce qu'ils ont eu qu'une gêne et que... Pour toucher de l'argent aussi. Et, je sais pas, pour toucher de l'argent. Oui, c'est leur métier. C'est des acteurs ou des actrices, ils sont payés, ils font pas ça pour le plaisir, c'est un travail. Ça s'appelle comment? Avec des caméras, des preneurs de son? Ça s'appelle du cinéma. Est-ce que le cinéma, c'est la vraie vie? Mais tous les éducateurs ne sont pas à l'aise pour en parler. Alors, rares sont les établissements qui font de la prévention sur ces questions encore taboues. Capucine, vous avez vous des adolescents qui vous consultent? Alors j'ai, dans le cadre de l'école de Capucine, animé et j'anime des ateliers collectifs pour les jeunes. Non, les personnes qui viennent me consulter ont à partir de 22 ans à peu près. Et effectivement, je mesure l'impact d'une éducation à partir du porno. Une éducation sexuelle qui se fait à partir du porno. Notamment, ils savent à peu près que c'est du cinéma. Simplement, ça a réduit leur champ d'imagination. D'imaginaire et ils ont besoin souvent de conditions de porno pour être excités. On a l'impression en regardant cette vidéo que les jeunes ont l'air d'être quand même assez lucides. Quand on entend par exemple la demoiselle qui dit bah ouais mais il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse comme les actrices alors que c'est pas la vraie vie. On a l'impression quand même qu'ils sont alertés à ça. Il y a une lucidité. Ce qu'il y a, c'est que le porno est très efficace. La preuve, c'est que ça marche en masse. C'est quand même des adultes qui le font pour des adultes. C'est ça, oui. Si ça existe comme ça, n'oublions pas que c'est parce que les adultes, donc nous, le regardons. Oui. Et donc, il y a une forme de lucidité, simplement. C'est efficace, ça marche, c'est facile. Le porno mainstream, il y a maintenant de la pornographie faite aussi par des femmes et qui cherchent à véhiculer un autre type de message. Il y a un côté facile, il y a un côté excitatoire, il y a un côté rapide. Et en plus, pour des ados, il y a un côté pas dans la vraie vie. Oui, d'accord. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le regardons. Mais en même temps, nous, on sait tout ça. On sait que c'est pas la vraie vie. Effectivement, on réalise des fantasmes par les caméras, etc., que les adolescents ne comprennent peut-être pas à ce moment-là. Et comme ils débutent dans leur sexualité, c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Et ça, oui, c'est difficile. Oui, leur faire comprendre ça. Et que dire aussi peut-être aux parents qui pourraient dire, bah justement, moi finalement, j'aime pas en parler de la sexualité avec mon ado, qui regarde des pornos comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents-là? Comme ça, il s'éduquera. Ben oui, mais parce que pour un peu... Je pense que, de toute façon, c'est probablement le propre de l'éducation. C'est déjà de travailler sur ses propres... Non, mais alors, de travailler sur ses propres représentations dans les domaines de la vie, et notamment la sexualité. Quel est mon rapport à la sexualité? Quel est mon rapport au plaisir? Quel est mon rapport à mon couple?
pour pouvoir ensuite véhiculer quelque chose auprès de mon enfant. Mais si pour moi, c'est complètement tabou, c'est coincé, c'est une source de souffrance, forcément, comme autre chose, je vais le transmettre à mon enfant. Donc, quel travail on peut faire déjà, nous tous en tant qu'adultes, qu'on soit parents, éducateurs, oncles, tantes, pour changer un peu nos représentations sur la sexualité. On aurait moins besoin de porno, à mon avis. Conclusion, 3 petits points. Allez à l'école de Capucine et arrêtez de regarder les pornos. C'est vrai, c'est ça. Exactement. Bon, et pour les jeunes, on a compris, on a entendu. Oui, Nicolas, on vous a peut-être donné quelques solutions. Je ne dis pas que vous étiez peut-être perdu par rapport à ce domaine, mais tout à l'heure, on vous a appris, puisque vous avez votre aîné qui a 10 ans, que il est possible qu'à un moment donné, il rentre dans cette moyenne d'âge ayant vu du pornographie. Et quand j'ai vu votre visage, je me suis dit, ouf. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut communiquer. Il faut vraiment communiquer avec ses enfants et c'est un sujet important, comme il y en a d'autres. Et en plus, on a été ados, nous aussi. On avait peut-être cette attirance pour... mais on en avait moins. Non, mais cette attirance, pas pour le porno, mais disons que voilà, il y avait que des magazines, il y avait des chaînes cryptées, c'était moins accessible tout ça. Maintenant, tout semble facile. Donc c'est aussi ça, la problématique et le danger. C'est qu'on leur donne accès et il suffit simplement de dire est-ce que tu as 18 ans, tu cliques sur oui et ils ont accès au porno. Je pense que c'est important, en effet, de le voir comme un danger, comme quelque chose d'inquiétant. Mais si on n'en fait qu'un danger et pas une source de communication, etc., on n'ira nulle part. Donc c'est là, de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on en fait collectivement en tant qu'adultes avec l'ensemble de nos jeunes pour la suite ? Ensemble, parlons-en. C'est pas grave, c'est pas la fatalité et surtout n'engendrez pas de honte auprès de vos ados et de vos enfants, il faut en parler. Et si vous avez quelques soucis pour en parler, la seule référence, vous la voyez à l'antenne, c'est Capucine, l'école de capucine.com. Voilà, fondatrice de cette école et sexologue. Vous restez avec nous, ma chère Capucine. On continue à parler d'enfants, mais dans différents domaines. Pour l'heure, je vous rappelle simplement, donc, il y a cette soirée sur France 2 et France 3 également se mobilisera, bien sûr, les antennes de France Télévisions autour des jeunes et de la pornographie. Nous allons maintenant